Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors, une petite surprise pour vous, mais aussi pour moi, parce que j'avais pas prévu, mais comme je vous disais lors du dernier live, je pense, je vais me laisser guider pour ce qui arrive au niveau des vidéos. Donc là, en l'occurrence, ben, vous le voyez, vous devinez un petit peu les cartes. Là, ça va être une guidance astro, on va dire, mais pas comme j'avais fait en tout début d'année via les signes astro, mais plutôt via les 4 éléments. Donc, c'est-à-dire les signes de terre. On va commencer par cela. D'ailleurs, il faut bien commencer par quelque part. Les signes de terre, donc les signes d'eau, les signes d'air et les signes de feu. Donc voilà, le printemps, les énergies, vous le savez, je vous apprends rien, c'est remuant, c'est à la fois exaltant et à la fois, c'est quand même anxiogène aussi. Donc c'est vraiment toujours pareil, l'ombre et la lumière, etc. Donc c'est important de rester ancré, de rester centré, de mieux se connaître aussi. Et pour mieux connaître aussi, voilà, la guidance est avant tout à l'intérieur de nous, mais pourquoi ne pas, évidemment, on a besoin parfois, pourquoi ne pas voir un petit peu ce que nos guides comment dire, nous guident, en fait, nous montrent comme élément, puisque ça aide quand même, on a tous besoin de ça malgré tout, on a tous des questionnements plus ou moins à un moment donné, puis besoin de petits encouragements sur notre parcours. Donc moi j'ai demandé pour vous tous. Alors comme je vous disais ici, là ça va être les signes de terre. Les 3 mois à venir, donc l'équinoxe de printemps, comme vous le savez, c'était le 21 mars. Là, aujourd'hui, à l'heure où je tourne, c'est le 2 avril. Donc, c'est complètement dans l'air du temps, le renouveau, assurer un bon départ. Attends que je range mes cartes. Donc, on va voir un petit peu les éléments qui nous ont été donnés. En arrière-plan, on voit un petit peu les oracles. Ici, on voit pas trop, mais c'est l'oracle des artisans de lumière, l'oracle de l'énergie, voilà. On va commencer sans plus attendre, on va voir un petit peu via le tarot Titania, ben voilà mon fidèle, voilà, vous le connaissez maintenant, simple, efficace. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici? En tout premier, on nous parle de nouvelles, ça va être marqué le tout début du printemps par des nouvelles. Les nouvelles ici, c'est une carte heureuse en tarot Titania, c'est une carte positive, néanmoins, c'est vrai qu'après, on n'aime pas trop voir arriver le serpent. Alors pareil, dans ce tarot-là, le serpent, ça peut être dans d'autres tarots autre chose, mais là, en l'occurrence, c'est pas sympa. Donc ça peut être un personnage ou des personnes ou un contexte, on va dire, où il y a de l'hypocrisie, où c'est pas vraiment honnête, ou ça peut être fourbe, vous voyez. Donc c'est pas très clair. Donc ces nouvelles-là vont être positives de toute façon en rapport avec un personnage ou des personnages ou un lieu, un contexte pas sympa. Il faudra faire preuve de sagesse avec le renard, vous voyez, se montrer rusé, prudent. Ensuite, en carte centrale, on a ici la maison. Alors, ça laisse à penser que ça concerne, pour certains d'entre vous, alors n'oublions pas, c'est une guidance générale, hein, tout n'est pas à prendre pour chacun, prenez ce qui vous parle évidemment. Hein. Donc, l'immobilier, pour certains, ça peut parler d'immobilier. Si vous êtes dans la recherche d'un appartement, dans vendre votre maison ou acheter ou quoi qu'est-ce, ça peut concerner l'immobilier. Néanmoins, on reste dans le général. Donc, ça peut être aussi, et bien plus souvent, enfin, moi je ressens bien plus ça, le foyer. Vous voyez? Ici, c'est la maison familiale, donc le foyer. Donc, il y aura des nouvelles positives. Il y a des choses, pas forcément avec des choses sympas, vous voyez? Mais ça va impacter tout le foyer. Ça peut avoir rapport avec l'immobilier aussi. En tous les cas, vous voyez, on vous redit ici. Ici, il y avait les nouvelles positives. Là, c'est la réussite. L'étoile. Tout le monde connaît l'étoile, le symbolisme de l'étoile. L'étoile, c'est la réussite, le succès sur le long terme. L'étoile brille. Ça brille au bout du tunnel, vous voyez? Donc, certes, c'était pas forcément un contexte sympa, mais néanmoins, ça se termine bien, cette histoire. Hein. Ensuite, il y a l'ours ici. L'ours, c'est symbole de protection, mais aussi de force. Ça va nous donner plus de force. Vous voyez? Enfin, vous, les signes de terre. Là, je dis nous, je m'inclus dedans, mais voilà. Et en tout dernier, on voit pas trop, il y a un angle mort là. Et l'épanouissement, l'expansion. Vous voyez cet arbre comme il est magnifique avec cette belle aura. Ses racines bien ancrées, bien épanouies, magnifiques. Donc, ça nous parle de ça, d'une belle expansion, d'une belle réussite. Ça peut être donc réussite ici au niveau foyer, ça peut être professionnel ici. Moi, je ressens plus ça là, mais enfin, encore une fois, adaptez-le. Alors oui, sous la vidéo, comme pour les guidances annuelles, vous pouvez me contacter pour des guidances privées, bien sûr. Je le dis parce que j'ai vu dans le chat quelqu'un demander, donc c'est sous la vidéo. Il y a adresse mail ou quoi, tout est, ou par Messenger de préférence. Enfin, je note tout ça en dessous pour une guidance
personnalisé, privé, personnalisé. Voilà, alors attendez, on arrange tout ça. On va continuer. Donc ça, c'était Tarot Titania. Et ici, là, on va continuer avec le petit oracle de Cristal-Ange. Ben voilà, pour l'instant, ben, c'est des cartes. Alors, ce sont des cartes faites à la main, c'est pas des cartes faites à l'ordi, mais on est en train de numériser. Voilà, donc pour l'instant, alors je le montre là, encore en ma possession. Ça, c'est mon oracle perso. Donc, on va voir un petit peu plus avant. Je vais disposer les cartes pour que vous voyez tout. On n'a pas beaucoup d'espace ici. Alors, je réalise en disposant les cartes autrement, je réalise que j'ai pas énuméré, ben, vous le savez, je pense, mais les signes qui font partie des signes de terre. Pardon. Donc, il s'agit du taureau, de la Vierge, du Capricorne. Alors, c'est des signes qui sont dans le côté, comment dire, alors ça, pas terre à terre un peu quand même, on va dire, mais disons, c'est le cas de le dire, mais on va dire le pragmatisme. Voilà, le pragmatisme, le sens des responsabilités. La réflexion, du sang-froid, on apprécie les choses de la terre, comme je vous disais, ça va être par exemple le taureau, la Vierge, ça va être plus le côté analytique, bon ben oui, le côté perfectionniste, parfois aussi tendance à se sous-estimer, je peux pas vous brosser tous les signes bien sûr, mais voilà, ça peut être ça, le service à autrui, hein, voilà, donc ça dépend les signes et ça dépend les personnes, l'ascendant, etc. Là, je vous brosse vraiment un tableau rapide, voilà. Alors, on voit ici à nouveau, vous voyez, c'est drôle parce que sous la carte des nouvelles, via le Tarot Titania, c'est arrivé aussi le cadeau. Un bonheur arrive dans votre vie. Il y a encore à nouveau l'effet de surprise, l'effet de nouvelles, mais c'est encore plus accentué ici. Donc, on avance dans le temps, ça peut être au niveau du 2e mois ou quoi. En tout cas, vous voyez, ça brille, là, ça rayonne, voilà. Et un cadeau, on sait ce que c'est un cadeau. Il y a un choix à faire, vous voyez. Alors, ça peut être en rapport avec ce qui était le contexte au-dessus, mais pas forcément. En tout cas, vous arrivez à un carrefour important de votre vie. Pardon, je crois que vous ne voyez pas les cartes. Vous arrivez à un carrefour important de votre vie. Il y aura un choix à faire. Est-ce que je vais aller plutôt là? Est-ce que je vais aller plutôt là? Je crois qu'on a changé le dessin pour cette carte avec ma fille. Voilà. Alors, ce choix, oui, j'ai reçu la notion, j'ai noté. On nous donne ici, puisqu'il y a une décision apparemment importante à prendre ici, on nous montre ce qui va nous aider, le mode d'emploi ici pour aider. Donc, pour faire le point, pour en faire le bon choix, on va dire. La première chose, c'est le lâcher prise, se détendre, lâcher prise, se détendre en 4-4. Vous voyez, c'est intéressant ça. On arrive mieux à prendre des décisions, contrairement à ce qu'on pense. Si on tourne toujours les choses dans la tête et on réfléchit, c'est pas bon. Et justement, je vous disais, les signes de terre, c'est beaucoup ça, la réflexion, le côté pragmatique, ok. Mais on vous dit de lâcher prise. C'est ça qui vous permettra d'y voir plus clair après. Et puis aussi, une autre chose qui va aider, il y a ces 3 choses, même on dirait même 4. Hein. Voilà, alors, lâcher prise, la première chose, donnez-vous le droit, j'ai noté, voilà, donnez-vous le droit, se donner le droit à se détendre. Voilà, c'est pas lâcher le sens des responsabilités que de se détendre. Au contraire, on y voit plus clair et on est plus à même de prendre de bonnes décisions après. Retrouver son âme d'enfant, aller voir notre enfant intérieur, se faire plaisir, ça se rejoint les deux. La fraîcheur enfantine, vous voyez, plus de légèreté, plus, voilà, c'est pas de rester focus sur quelque chose qui nous aidera à y voir clair, au contraire. Et puis, bien sûr, la suite logique de ça, c'est faire la part belle à l'intuition, hein. Fiez-vous à votre intuition, car elle se développe de plus en plus. Quand on est dans des démarches de développement personnel, croyez-moi, avec les énergies autour, l'intuition, tout ce qui est capacité dite extrasensorielle à la base, qui ne sont pas extrasensorielles, mais qu'on connaissait si mal, toutes ces capacités-là sont amenées à se développer. Là, on vous le dit, donc c'est le cas pour vous, les signes de terre, on vous dit, fiez-vous à ça. C'est ce qui vous aidera à prendre une bonne décision ici. Hein. Et puis la 4e, on pourrait dire qu'il va un peu dans ce sens, la lumière, le fait de laisser, tourne-toi vers la lumière, donc tournez-vous vers vos anges, vos guides, peu importe, vers l'univers, visualisez ça, le résultat qui soit heureux, et on vous dit, laisse entrer la lumière dans les moindres recoins de ta vie, c'est-à-dire tenir compte de ça, de l'aspect spirituel, l'aspect amour, l'aspect lumière, dans tout, et voilà, ils me disent, on y voit plus clair de ce fait, voilà, en laissant arriver la lumière, on y voit plus clair. Là, c'est encore dit différemment, mais voilà, on veut vous dire, vous voyez, il y a l'ange, il y a l'ours de protection, en même temps de force, là, on veut vous dire un peu différemment, mais c'est ça, de toute façon, tu es protégé, vos anges sont présents et veillent, la présence à vos côtés de puissance angélique ou guide de lumière ou être de lumière, on vient vous rassurer par rapport à ça, quelle que soit l'issue de ce choix, vous voyez, et on vous donne ici le mode d'emploi en même temps, hein. Voilà,
ce qu'il y avait à dire. Pareil, je vais disposer les cartes de l'oracle de l'énergie ici pour que vous puissiez bien voir. Et puis, on poursuit. On verra un petit peu côté le conseil sentimental, le conseil ici artisan de lumière, parce que pour ceux qui sont déjà artisans de lumière ou en devenir ou qui aspirent à ça, si ce mot vous fait vibrer, c'est que vous avez quelque chose à fouiller là. Donc, on va développer tout ça. Pour l'instant, via l'oracle de l'énergie. Alors, je vous parlais tout à l'heure, pardon, de capacités qui sont amenées à s'expandre. Ben voilà, vous y serez en plein, vous y êtes en plein certainement. Les signes de l'élémentaire, hein. L'élémentaire, c'est élémentaire, mon cher Watson, l'élémentaire. Voilà, chemin du temple, ça veut dire ça. C'est, on est dans un, vous voyez, on ascensionne en quelque sorte, on montre les degrés pour arriver à ce temple complètement doré. Donc, vous êtes là-dedans, vous serez encore plus là-dedans. Vous allez continuer à vous élever, à vous développer, développement personnel, spirituel. À nouveau, on vous indique des présences lumineuses autour de vous. Hein. Voilà, vous êtes en pleine expansion, pleine progression. C'est la suite logique de l'arbre en quelque sorte. Quoique l'arbre, c'était tous azimuts. Ça pouvait être, on avait vu qu'il y avait l'immobilier, on avait vu qu'il y avait la famille éventuellement, peut-être le professionnel. Voilà, c'est une guidance générale encore une fois. Mais en tout cas ici, c'est vraiment le développement spirituel et personnel. Et puis, écoutez, pour les dames ou pour les messieurs qui ont, voilà, le côté sentimental en tout cas, on vous dit, voilà, l'homme qui tient un cœur, c'est ça. Donc, pour certaines personnes, ça va être l'amour qui arrive, on va dire, ou alors de meilleures énergies au niveau de l'amour. L'homme qui tient un cœur, on fait général encore une fois, c'est ça. Donc, il y a l'amour qui arrive ici, et puis l'homme qui tient une pièce de monnaie. Donc, on vous dit deux choses. Il y a la présence yang ici, mais ça peut être, c'est sentimental aussi, et c'est aussi financier. On vient vous rassurer. L'homme par qui l'argent arrive. Ça peut être un agent immobilier, parce que, vous voyez, la maison là. Mais enfin, et le côté cœur, bon ben, vous savez ce que ça veut dire. Hein. Donc, il y a l'amour qui arrive pour certaines personnes, ou alors quelque chose qui va mieux au niveau sentimental si vous êtes en couple. En tout cas, c'est ça, vous voyez. Et ça va de pair avec l'expansion spirituelle, développement personnel. Vous aurez généré ça, vous aurez attiré ça à vous. Donc ça, c'est sentimentalement parlant, au niveau financier aussi. On revient sur l'hésitation là. Le jardin et le portail, la personne, il y a un ailleurs qui l'attend, mais elle n'ose pas franchir ce petit portillon. Elle est dans l'hésitation, vous voyez, le regard, elle est envieux. Les papillons qui sont là à lui dire, viens, le renouveau est là, une nouvelle aventure t'attend, mais elle n'ose pas. Elle n'ose pas et pourtant, regardez, la clé est autour de son cou. Cette carte-là, c'est toujours ça. C'est pour nous dire, bien sûr, tu es bien dans ta zone de confort, tu ne manques de rien, mais tu as envie d'expérimenter autre chose, tu as envie de voir l'ailleurs, ce qui se passe là, de découvrir. Donc, vas-y, enfin, ça n'appartient qu'à toi d'utiliser cette clé ou pas. Vous voyez? C'est à côté de la carte de l'indécision aussi. Il y a un choix à faire. Est-ce que je vais aller là ou là? Et il semblerait qu'on vous dise là, mais en fait, ça n'appartient qu'à toi. C'est à toi que ça appartient d'oser, tout simplement. L'indécision est là parce que tu n'oses pas. Tu manques de confiance en toi, d'assurance. Vous voyez? Suite à ça, une fois que vous aurez su oser et prendre la bonne décision pour vous, il y a l'équilibre qui arrive. Vous voyez? L'équilibre, et puis ça va débloquer, voilà, chakra-gorge. Avec l'archange Gabriel, la communication va s'ouvrir, ça va aller mieux. C'est normal, ici on n'osait pas, on était, vous voyez, cette clé, elle est sur le chakra-gorge. On n'osait pas, il y a quelque chose qui bloquait. Or, ça va débloquer là, et ça va s'épanouir. Hein? C'est en dessous de la carte de l'expansion là. C'est super. C'est génial, mais j'adore quand on lit aussi en même temps comme ça, vertical. Et encore, je fais très concis parce que, évidemment, ben, je vais essayer de faire courtes les vidéos, relativement courtes. Et puis, ben, c'est général, encore une fois. Donc, prenez ce qui vous parle. Voilà. Alors, au niveau... Ah oui, j'avais aussi demandé les 7 bonus de cristallange. Vous avez eu ça. Donc, c'est 7 comme son... Ah bah tiens, vous avez eu la 7e. C'est un beau chiffre, ça. La sensibilité, on vient vous parler de votre sensibilité. Et on vous dit, c'est une grâce divine, mais elle est aussi fragilité. Et oui, ça peut rendre vulnérable, on le sait. Hein, quand on est très sensible, on le sait. Donc, protège-toi, affermis-toi, puis sois à l'écoute de ce merveilleux outil, délicat autant que précieux, à l'effigie du coquelicot. Et oui,
Donc, tenir compte de notre sensibilité, de votre sensibilité, et plutôt retourner le côté fragilité, le retourner comme quelque chose de précieux. C'est un outil précieux qui vous permet davantage, alors attendez, écoutez votre intuition. Voyez vos ressentis, votre intuition. Voilà. Ensuite, au niveau ici de l'oracle des amoureux, donc on voit que l'amour est là, hein. L'amour arrive dans le printemps, c'est une période, une saison. Par saison, je trouve sympa hein, de faire les quittances comme ça par saison. Donc, j'essaierai de continuer ensuite l'été, etc., l'automne, l'hiver, bien sûr, on va voir. Donc, c'est une période de renouveau. Le printemps, c'est tout à fait adapté. Alors, c'est bien pour vendre les maisons aussi. Bon, là, je pense que c'est le foyer, mais enfin, ça dépend des personnes, encore une fois. Mais, vous voyez, pour l'amour. Donc, je suis allée voir, je vais faire comme ça pour tous les signes, pardon, pour les 4 éléments. Au niveau de l'oracle des amoureux, vous avez eu la carte du pardon. On vous dit, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Alors là, c'est vraiment la notion de lâcher le passé, de ne pas être toujours focus sur le passé, par contre de retenir ce qu'on a appris, mais même pas se concentrer sur... C'est de l'énergie perdue de toute façon, vous voyez, sur les événements passés. La vie est trop précieuse pour être gâchée. Et ce petit message de la fin, super important, au niveau de la physique quantique, des neurosciences, quand on comprend comment ça marche, c'est que ce soit nos mots ou nos pensées vont faire arriver à nous notre réalité. Si vous êtes plutôt tendance négative, plutôt tendance avoir le verre à moitié vide, c'est ce que vous allez attirer à vous, parce que vous allez vibrer ça. Par contre, si vous pensez, rêvez et imaginez, visualisez quelque chose de positif au niveau sentimental, ne placez pas la barre trop haut, hein. N'allez pas faire une liste avec « je veux cet homme ou cette femme comme ça, comme ça, comme ça ». Un peu oui, dans les grandes lignes, c'est normal, mais n'allez pas mettre des critères de fou, parce que, voilà, évidemment, c'est plus difficile. Voilà, et j'aime bien vous montrer aussi... et voilà, l'étoile sur le chakra cœur là. Bon, bah écoutez, voilà. Ensuite, au niveau... oui, c'est ça. Ici, de l'oracle des artisans de lumière. Et on voit pas ma main là, ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal d'entre vous qui sont attirés par tout ce qui concerne œuvrer dans la lumière et par et pour la lumière. Et on va vers ça. On se dirige vers une nouvelle société humaine où il y a déjà beaucoup de personnes qui sont attirées par ça. Donc, la carte qui s'est présentée à vous, regardez comme c'est beau. C'est la carte du 3e rayon de l'intelligence créatrice. Voilà, 3e rayon de l'intelligence créatrice. Je vais vous lire juste le... C'est trop long, c'est très profond, comme c'est superbe cet oracle, mais c'est très profond, c'est très rare quand je le sors en guidance privée. Il faut vraiment que je sois guidée pour le sortir parce que c'est quand même du boulot rien qu'à tout lire. Donc je vais vous lire l'introduction et ce que j'ai surligné là, le côté, la difficulté avec ce rayon. Mais l'introduction pour vous expliquer en quoi ça va vous être utile. C'est ce qui s'est présenté à vous, les signes de terre. Regardez, je note que, regardez la personne, cet être-là qui est comme issu de la terre, vous voyez, et qui s'élève vers la lumière, et qui s'élève, regardez le renouveau. C'est trop ça, j'adore parce que j'ai fait cette guidance élémentaire, élémentaire pour le renouveau du printemps. Regardez les fleurs du printemps, on s'élève vers la lumière, on s'élève vers le renouveau. Et regardez ça. Ah, j'ai même pas réalisé quand j'ai préparé tout à l'heure. Mais voilà, la boucle est bouclée, on arrive là. Et voilà, c'est exactement pour vous, les personnes de l'élémentaire là. Alors, on vous dit... Le 3e rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau, telle la notion de cadeau, le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation, voilà, dans la matière, hein, c'est ça. Alors je reprends, ce rayon apporte de nombreux cadeaux, encore la notion de cadeau, décidément, vous voyez, je reviens sur ça, voilà, bon. Donc, ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser, encore une fois, dans la matière, de façon factuelle. Hein. La capacité d'organiser aussi, de créer des connexions et des réseaux, et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Samuel vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Donc, c'est développé sur 2 pages, là, quand même. Hein. Juste ce que j'ai surligné,
On vous dit la difficulté avec ce rayon. Donc là, on vous expliquait tout le positif, tout l'atout, tout le côté cadeau que ça vous amène. Et juste faire attention, on vous dit la difficulté avec ce rayon, c'est de réussir à avancer pas à pas. Pas vouloir brûler les étapes, hein, mais on n'est pas dans les signes de feu là, on est dans les signes de terre, donc ça devrait le faire. Avancez pas à pas. Permettez à l'univers de vous aider à trouver la patience, la persévérance et le sens de l'humour. Et oui, le sens de l'humour qui vous aideront, l'âme d'enfant tout à l'heure, vous voyez, qui vous aideront à poursuivre le processus de création. N'essayez pas de trop en faire d'un coup, ni de laisser votre projet devenir trop compliqué. Par-dessus tout, n'abandonnez pas tant que vous n'avez pas donné le jour à votre lumière intérieure dans ce monde. Bon, ben voilà. Je trouve que ce sont des conseils précieux. Je vais vous laisser sur tout ça. Vous souhaitez un très beau renouveau de printemps, une très belle saison, de rester ancré, d'avancer malgré tout dans ce beau renouveau et avec ce beau renouveau. Et je vous dis à très bientôt.